Yo les gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler pâtisserie aujourd'hui et ça tombe bien, je rentre juste d'un tournage épuisant. Donc là franchement j'ai pas envie de pâtisser, j'ai juste envie qu'on cause. On va parler d'un ingrédient fondamental en pâtisserie mais souvent mal compris, le beurre. Alors est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut le remplacer? À quoi ça sert dans les gâteaux? On va parler de sa fabrication, de son rôle en pâtisserie, de son impact sur notre santé et je vais vous partager mes meilleures astuces pour l'utiliser au mieux. Alors le beurre c'est pas juste une grosse plaque de gras qu'on voit au supermarché. C'est un produit technique qui est issu d'un véritable savoir-faire. Parmi les grandes étapes de fabrication du beurre, on a tout d'abord l'écrémage du lait, où là on va séparer la crème du lait. Ensuite, il y a la pasteurisation où on va chauffer la crème pour tuer les bactéries. Puis à l'étape de la maturation, on va ensemencer des ferments. On va ensemencer avec des ferments, pour développer les arômes. Puis vient l'étape du barattage où on va agiter la crème pour que la matière grasse se sépare du bas beurre. Ensuite, cette préparation, on va venir la laver et la malaxer pour souder les grains de beurre entre eux, histoire d'avoir quelque chose de bien homogène. Et ensuite, on peut conditionner le beurre, c'est-à-dire le stocker sous forme de plaque ou de... bref, comme vous le voyez au supermarché. Du coup, ce beurre, en général, il contient 82% de matière grasse, 16% d'eau, un peu de protéines et beaucoup de saveur. Il faut savoir qu'en pâtisserie, chaque type de beurre a sa propre utilisation. Déjà, il y a le beurre doux, classique pour les gâteaux. On utilise également le beurre demi-sel. Ça va être utilisé dans certains biscuits comme le sablé breton parce que le sel rehausse les arômes. Il y a également le beurre clarifié qui est sans lactose et qui supporte vraiment les hautes températures sans cramer. Et également le beurre de tourage qui est utilisé dans tout ce qui est viennoiserie, pâte levée feuilletée, parce qu'en fait il va fondre moins vite à la cuisson. Il y a d'autres types de beurre comme le beurre de cacao qui est issu de la fève de cacao, c'est un beurre végétal donc, souvent utilisé avec du chocolat ou dans des recettes sans lactose. Vous devez sûrement connaître également la margarine qui est parfois utilisée en remplacement, mais ça dépend, il faut la choisir de très bonne qualité si on veut garder les mêmes propriétés que le beurre. Et donc en pâtisserie, le beurre ça aide vraiment à l'architecture des textures. Il n'est pas juste là pour donner du goût, il joue aussi un rôle crucial dans la structure d'un gâteau. S'il est utilisé froid, par exemple dans une pâte sablée, ça crée des pâtes croustillantes et friables. On peut aussi l'utiliser pommade, comme dans une pâte sucrée ou une crème au beurre, et là ça va venir apporter de l'onctuosité et du fondant au gâteau. On peut également l'utiliser fondu. Ça va venir donner du moelleux également aux préparations, c'est parfois utilisé dans des recettes de cookies. Et l'une de mes formes préférées du beurre, c'est le beurre noisette. Là en fait on va venir le chauffer à la casserole jusqu'à faire brunir les protéines du lait, notamment la caséine. Et ça donne une saveur incroyable de noisettes, de caramel grillé, d'où son nom de beurre noisette. Moi je mets ça dans les financiers, les madeleines, c'est un régal. On peut aussi utiliser du beurre manié, c'est-à-dire qu'on va mélanger du beurre à de la farine pour obtenir une consistance assez compacte, et c'est notamment utilisé dans le feuilletage inversé. Mais en plus de servir à la texture d'un gâteau, le beurre c'est aussi un exhausteur de goût naturel, parce que les arômes sont très souvent liposolubles, c'est-à-dire qu'ils se mélangent facilement à du gras. Et donc le but justement, c'est de venir utiliser ces matières grasses contenues dans le beurre pour développer les arômes dans nos gâteaux. Une astuce par exemple, je fais toujours infuser ma vanille dans mon beurre fondu ou dans le beurre noisette de mes financiers et le goût, ça n'a rien à voir. Bon, vous allez me dire, oui c'est bien gentil tout ça Julien, mais la santé dans tout ça. Bah c'est vrai que le beurre est souvent diabolisé, mais est-ce que c'est vraiment justifié? Chef d'accusation, il contient moins de 1 g de lactose pour 100 g, c'est presque rien. Alors oui, il est riche en acides gras saturés, mais aussi en vitamines. Il a du cholestérol, mais celui-ci... n'est pas systématiquement nocif pour notre santé. Et en fait, l'un de ses gros avantages, c'est que c'est un lipide. Et les lipides ralentissent en fait l'absorption du sucre dans le sang et permettent donc de lisser notre glycémie. Et donc c'est pour ça également que le beurre, c'est hyper intéressant en pâtisserie. Donc en gros, non, le beurre n'est pas à bannir de vos gâteaux, il faut juste l'utiliser intelligemment et de préférence qualitatif, qu'il soit bio, fermier ou AOP. Bon alors le beurre. On l'aime ou on le bannit? Moi, je pense qu'il mérite sa place, surtout en pâtisserie, où il est essentiel pour le goût, la texture, le plaisir et son rôle pour la glycémie. J'aimerais bien savoir comment vous utilisez le beurre en pâtisserie, si vous connaissiez déjà le beurre noisette, si vous préférez la margarine, bref, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à me dire si ça vous a permis d'y voir plus clair sur le beurre et également me dire le prochain ingrédient que vous aimeriez qu'on décrypte ensemble. D'ailleurs, si vous voulez creuser un peu sur ce sujet, j'organise dimanche une masterclass gratuite en ligne dans laquelle je vais vous donner mes meilleures astuces pour réussir des gâteaux qui font du bien à notre santé. Pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et on se retrouve très vite pour une recette avec du beurre. Salut!